Écoutez, aujourd'hui c'est un maire en colère qui s'exprime, un maire en colère qui rassemble sa population pour lui dire la vérité. Parce que dans ce dossier, il y a beaucoup de non-dits, l'État se défausse, l'État se cache, on le voit dans toute la procédure. Mon rôle, c'est d'expliquer à la population et de trouver des solutions. Il n'est pas question de refuser systématiquement les migrants. La Londe est une terre d'accueil, j'ai eu l'occasion de le dire, mais il y a des façons de faire, des façons de procéder, et à la Londe, on ne se laissera rien imposer. Aujourd'hui, on est prêt à aider, si c'est des familles, si c'est au maximum 10 familles, nous n'irons pas plus loin. Sur ma communauté de communes, j'ai des gens qui souffrent, j'ai des gens qui ont besoin d'être aidés. Je vais être aux côtés d'eux au même titre que je serai à côté des migrants. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, moi je vais dénoncer tout un tas de villes, dont des villes environnantes qui ont le même problème. Si certains élus décident de ne pas dénoncer, moi je le dis haut et fort, j'ai l'intention de m'exprimer, de provoquer une table ronde avec l'État, avec les services d'Adoma. On ne peut pas imposer à la population. C'est des méthodes archaïques qui ne doivent plus avoir lieu. Merci à vous, Londaises et Londais, qui êtes venus ce samedi matin nous accompagner dans cette démarche citoyenne pacifique mais déterminée, dont l'objectif est de faire entendre notre voix. Le dossier qui nous préoccupe ce jour est lié à l'interrogation d'un maire et d'une population qui découvre tout à coup l'arrivée future de migrants sur sa commune. Depuis quelque temps, des rumeurs faisaient état d'une installation probable de migrants sur une zone géographique située entre le Lavandou et la Londe. Récemment, nous apprenions la vente par le groupe Accor d'une partie de ces hôtels Formule 1 à la filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, la SNI. Après avoir effectué quelques recherches, il s'est avéré qu'effectivement, le groupe Accor a bien vendu 62 de ces 237 hôtels Formule 1 sur le territoire français, dont celui de la Londe, dans le cadre du renforcement des infrastructures de logement d'urgence, la gestion opérationnelle ayant été confiée à Adoma, ex-Sonacotra. J'ai écrit à monsieur le préfet du Var afin de lever toute ambiguïté. Reçu tardivement le mardi 2 mai, le préfet du Var m'informe que l'arrivée de migrants est bien programmée dans l'hôtel Formule 1 à la Londe des Morts. Sur la forme, comme tous mes collègues élus, je considère que cette décision, prise sans concertation, de manière unilatérale et dans la plus grande discrétion, est intolérable. Elle illustre malheureusement le mépris dans lequel sont tenus les élus locaux par une administration centrale qui se sent toute puissante. J'en veux pour preuve le magnifique courrier qui m'a été remis par le directeur d'Adoma lors de mon entrevue ce mercredi 10 mai. Courrier émanant du ministère de l'Intérieur, Direction générale des étrangers en France, dans lequel il précise, je cite, « Je vous demande de bien vouloir prendre la tâche des autorités préfectorales concernées, en amont de tout échange avec les élus locaux et services communaux, afin de définir avec elles les modalités de mise en œuvre du dispositif et de communication adaptées à chaque contexte local. Aucun contact avec les élus locaux ne doit avoir lieu. Vous l'avez compris, la règle dans le dossier, c'est le silence. On met les communes devant le fait accompli et on veut imposer. Alors même que depuis des années, nos communes sont étranglées financièrement par un État qui ne cesse de se désengager, ce dernier semble en plus oublier que les communes sont au cœur de l'action publique et que la mise en place de mesures décidées au niveau national et qui ont un impact au niveau local mérite pour le moins un peu plus de transparence, de concertation et de respect vis-à-vis des habitants
qui ont donné leur voix à des élus qui sont là pour les défendre. J'aurais, comme tout élu, volontiers participé à une réunion permettant de traiter dans un esprit constructif et participatif et surtout avec humanité la problématique qui se pose aujourd'hui collectivement à nous. Je regrette que cette démarche n'ait pas été initiée. Ce que je dénonce aujourd'hui avec véhémence, c'est un déni de démocratie en étant mis devant le fait accompli. Pour m'être penché sur la question depuis quelques jours, je peux vous dire que les exemples en France ne manquent pas. Ici dans le Var, et plus précisément à La Valette, où Christian Hummel a découvert la présence de migrants sur sa commune, lors d'inscriptions scolaires imposées par les services de l'État. Après la rentrée des classes, dans cette ville de 22 000 habitants, des enfants non francophones, bulgares, tchétchènes ou albanais ont été inscrits par les services de l'État dans les écoles, sans aucune concertation de l'État, sans qu'aucun service de l'État n'ait averti les autorités communales. Leurs parents, quant à eux, avaient été placés dans les écoles de la commune sans que personne ne soit capable de dire si ce sont des demandeurs d'asile ou des déboutés. Là encore, la préfecture questionnée n'a pas pu en dire plus. Christian Hummel a alors interpellé le ministre de l'Intérieur en lui demandant si le fait de mettre des maires devant le fait accompli lui semblait pouvoir aider à résoudre le problème des flux migratoires, dont le contrôle est une mission régalienne de l'État, alors que celui-ci semble demander aux maires de l'assumer, eux qui ont la difficile mais magnifique mission de veiller à la sérénité, au respect et à la sécurité de chaque habitant. Face à cette situation, l'Association des maires de France avait demandé dans un communiqué le respect de l'engagement du gouvernement pour que ce schéma national, mis en œuvre par les préfets, se fasse dans une démarche de dialogue et de concertation préalable et tienne compte de la capacité d'accueil, mais aussi des conditions économiques, sociales et financières des communes. L'AMF insistait encore sur l'importance d'une répartition géographique équilibrée, tenant compte des données économiques, sociales et démographiques des territoires, faites en concertation avec les élus, et ce afin de faciliter l'acceptabilité de cet accueil par la population. Manifestement, encore une fois, l'État est resté sourd aux attentes des élus locaux. Le résultat étant à l'inverse de celui escompté, l'État fait tout pour créer des crispations et semer le trouble. Sur le fond maintenant, depuis l'expulsion de la jungle de Calais dans les semaines du 24 octobre 2016, plusieurs milliers de personnes ont été déplacées dans des centres d'accueil et d'orientation, dits CAO, aux quatre coins de l'Hexagone. Ce fut le cas pour la commune de Pierrefeu, ayant découvert au dernier moment, là encore, et à la grande surprise du maire, M. Martinelli, la création d'un centre d'accueil et d'orientation. Les centres d'accueil et d'orientation CAO, n'étant plus en capacité d'accueillir l'ensemble des migrants évacués des camps de Calais et de Paris, le ministère de l'Intérieur a donc lancé, le 28 septembre 2016, un appel d'offres pour un nouveau dispositif d'hébergement d'urgence nommé Programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, PRADA. Une clause du marché public, là encore, prévoit de garantir l'opacité du système et de contrôler l'accès des médias sous peine de résiliation du marché au tort des titulaires. Je cite, « Le titulaire saisit le ministère de l'Intérieur en cas de sollicitation de la part des médias. Le titulaire s'engage à faire respecter ses obligations de silence à l'ensemble de son personnel et, le cas échéant, à ses sous-traitants et fournisseurs. » Ce nouveau dispositif dit PRADA ne s'adresse qu'aux personnes s'orientant vers la procédure d'asile. L'appel d'offres a été remporté, je vous l'ai dit, par la société Adoma, acteur bien établi dans le domaine de la réinsertion et du contrôle social. Le programme PRADA
vise à créer des structures d'hébergement d'urgence d'un nouveau genre, financées par des investissements privés, mais fortement contrôlés par l'État à travers sa mainmise sur Adoma. Ainsi, la SNI, maire d'Adoma, contrôlée par l'État, a acheté au groupe Accor 62 hôtels Formule 1 dans le but de les transformer au début de l'automne en centres d'hébergement d'urgence et centres d'accueil des demandeurs d'asile. En tout, Adoma disposera ainsi de plus de 7000 chambres, pouvant accueillir 10 000 personnes, la moitié en région parisienne, la moitié en province. Un décret, bien sûr, est déjà prévu pour dispenser ces futurs hôtels sociaux d'équiper chaque chambre d'une kitchenette, ce qui serait une dépense excessive, selon Adoma, contrainte à un agenda des plus serrés. En effet, les premiers migrants aux familles monoparentales devront être accueillis dès cet automne et pour nous, en septembre, à la Longue-les-Morts. Pour financer l'accueil des demandeurs d'asile en France, les députés, pas tous, ont approuvé une hausse supplémentaire de près de 100 millions d'euros en 2016 sur le budget de l'immigration, de l'asile et de l'intégration. Initialement, le budget de cette mission était déjà en progression et avait déjà atteint 700 millions d'euros. En outre, il y a des questions qui, à ce jour, n'ont pas trouvé de réponse et n'ont pas pu m'être clairement explicitées par la préfecture. A-t-on affaire à des réfugiés économiques ou à des réfugiés de guerre? Comment gérer cet afflux de demandeurs d'asile? Est-ce que l'État financera les besoins de cette structure? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour accueillir notamment des familles avec enfants, si tel devait être le cas? Est-ce que l'État a délivré des autorisations d'urbanisme afin de transformer l'hôtel en centre d'hébergement? La question de l'hygiène et de la sécurité a-t-elle été envisagée? Est-ce que l'État va, dans ce cas de figure, s'exonérer de normes qu'il impose par ailleurs aux élus locaux? Ce n'est donc pas l'idée même d'accueillir des réfugiés que je dénonce, non. Ce que je dénonce, c'est l'impréparation de ce dossier. Ce que je dénonce, c'est le nombre de personnes annoncées, une centaine. Ce que je dénonce, c'est le fait de n'accueillir, semble-t-il, que des hommes. Que l'on ne vienne pas me donner de leçons d'humanité quand il s'agit au final de parquer, ni plus ni moins, une centaine d'hommes en attente du droit d'asile. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on impose la création de centres de réfugiés à des habitants, à des maires, alors que cela se fait en catimini, au mépris du principe de la libre administration des collectivités territoriales, principe de rang constitutionnel qui s'impose aux législateurs et à toutes les autorités administratives. Je rappelle par ailleurs que notre intercommunalité a déjà pris sa part concernant l'accueil de migrants, je le disais plus haut, avec l'accueil de migrants à Pierrefeu. Lors de mon rendez-vous avec le directeur d'Adoma mercredi, j'ai clairement formulé mon opposition au projet tel qu'il est présenté. Le vote à l'unanimité du conseil municipal vient en témoigner. J'ai proposé au groupe Adoma l'acquisition du Formule 1 par la ville pour le maintenir en hôtel. À défaut, j'ai proposé au groupe Adoma d'accueillir en mixité au maximum 10 familles de migrants, exclusivement des familles, sur une moitié de l'hôtel et sur l'autre moitié des personnes résidant sur la communauté de communes et qui se trouveraient en situation précaire, ou encore pour y loger des familles monoparentales ou accueillir des jeunes en difficulté, et ce, en partenariat avec le président du conseil départemental. Enfin, j'ai clairement formulé qu'il faudrait aussi prendre toutes les mesures de sécurisation du lieu qui s'impose.
Je vous tiendrai comme je l'ai toujours fait, évidemment, informé des suites qui seront réservées à ce dossier et des actions que nous entendons mener dans les prochaines semaines en direction de tous les acteurs impliqués. J'ai d'ores et déjà saisi Matignon et la conseillère aux affaires intérieures Magali Charbonneau de notre intention de refuser le dossier tel qu'il est présenté en ce jour. Aujourd'hui, avec vous, je le dis haut et fort, en l'état, ce dossier, c'est non. L'expérience nous enseigne que de nombreux obstacles jalonnent notre route. Nous les franchirons, nous les contournerons, et je peux vous assurer de ma détermination à les vaincre avec vous, dans des conditions qui soient acceptables pour tous, et je le répète, sans aucune haine. Restons forts, restons mobilisés, restons ensemble. Il en va de la solidarité de notre commune. Je vous remercie de nouveau de votre présence fidèle. Citoyens, élus, travaillons tous ensemble pour le bonheur de tous. Merci.